Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque aujourd'hui je vais vous donner des recommandations, entre gros guillemets, des choses que j'ai découvertes, que j'ai beaucoup aimées, et du coup j'avais très envie de vous en parler. J'ai essayé d'aller chercher des formats différents, donc on va parler séries télé, livres, comptes Instagram et également podcast. Voilà, j'espère que mes petites idées vous plairont et surtout que vous allez faire de belles découvertes. On est parti. Avant toute chose, comme d'habitude, mes vidéos ont des timecodes, ce qui signifie que vous pouvez retrouver dans la description directement à quel moment de la vidéo je parle de quoi. Si vous n'êtes pas intéressé que je vous parle d'une série ou que vous la connaissez déjà, bah n'hésitez pas du coup à passer directement à ce qui vous intéresse. Alors justement, commençons par la série que j'ai à vous présenter aujourd'hui, qui est L'Art du crime, qui passe sur France 2. C'est donc une série policière française qui a été créée par Angèle Héry Leclerc et Pierre-Yves Morat. Et donc le tout premier épisode a été diffusé le 17 novembre 2017 sur France 2. Aujourd'hui, normalement, il y a encore des saisons qui vont sortir. On compte 8 saisons de 24 épisodes. Donc là, comme vous êtes super fort en maths, vous dites ok, donc ça signifie qu'il y a 3 épisodes par saison. Non, les 2 premières saisons ont 6 épisodes et celles d'après en ont que 2. Sentez la douleur dans ma voix. 2 épisodes, c'est pas assez 2 épisodes. France 2, si vous m'entendez, plus d'épisodes par saison. À chaque fois, ce que je vais faire, c'est commencer par vous présenter de manière générale ce dont je vous parle, on va dire de manière neutre, et après je vous expliquerai pourquoi moi j'aime autant. Du coup, je vais vous lire le petit synopsis de la série. Antoine Verlet, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Donc ça vous met un petit peu l'idée, en fait à chaque fois vous avez une enquête policière, la plupart du temps c'est un meurtre à élucider d'ailleurs, qui tourne autour de l'art. Et donc il y a donc ce commandant qui avant était dans la brigade justement criminelle et une historienne de l'art qui s'associent pour essayer de trouver les coupables. Un scénario un peu, on va dire, basique, comme on voit très souvent, avec, comme vous pouvez l'imaginer, le lieutenant un peu rebelle, machin chouette, l'historienne qui est très intelligente, un peu plus... elle est totalement loufoque, elle, mais voilà. Qui au début s'aime pas trop, puis voilà, bon... Et oui, il y a une petite histoire d'amour, bien évidemment. Mais franchement, c'est pas... En fait, c'est tellement bien joué que c'est pas lourd du tout. En fait, à chaque fois, ils font en sorte qu'on se concentre sur une œuvre d'art, enfin un artiste. C'est-à-dire que bon, vraiment le meurtre est fait en hommage à un artiste ou pour une raison liée à un artiste, mais pas un artiste actuel, un artiste dans l'histoire. Et du coup, on apprend plein de choses sur les œuvres d'art en elles-mêmes, sur l'artiste, sur pourquoi il a peint telle œuvre, et c'est mais hyper intéressant. Je n'aime pas l'art, de manière générale, je veux dire... Moi, histoire de l'art, ça n'a jamais été mon truc. Et pourtant, ça me passionne. Après, j'adore l'histoire tout court. Mais vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai appris énormément de choses. Ce qui fait que vraiment, la série est top à voir. Pour du coup partir un peu sur les choses que j'aime dans cette série. Qui font que je trouve que c'est une pépite. Les 2 personnages principaux sont joués par Nicolas Gob et Eleonore Bernheim et je trouve que ce sont des acteurs absolument incroyables. Et pourtant, on les voit pas forcément, enfin vous savez les acteurs français, on les voit souvent. Dans les fictions françaises, on en a pas non plus des tonnes et des tonnes, mais eux on les voit pas souvent, mais c'est des acteurs, mais tout le monde en fait, tout le monde dans la série est exceptionnel. Il y a aussi le commandant de la brigade, mais qui me tue de rire. C'est une série très drôle d'ailleurs, ou alors c'est exactement mon humour, j'en sais rien. Mais c'est une série que je trouve hyper drôle, et elle est vraiment tellement bien jouée, et de manière très juste. Et souvent je trouve que dans des séries drôles, on a tendance à tomber dans de la caricature, ou dans des séries qui se veulent romantiques, on a tendance à un peu trop partir là-dedans, mais là, ils sont toujours très justes dans leur interprétation, ce qui fait que leurs personnages sont réalistes. Et alors que leurs personnages sont un peu tirés pour être des caricatures un peu comme dans d'autres séries, on va dire, mais eux les jouent tellement bien, les incarnent tellement bien que leurs personnages, même si des fois il y a des situations qui sont totalement loufoques, bah ça paraît réaliste. En tout cas, ça choque pas tellement c'est bien joué. Et enfin, du coup, vraiment, j'adore juste voir leur jeu d'acteur. C'est quelque chose qui est, je sais pas, c'est hyper agréable à observer. Et tous jouent donc très bien. C'est déjà la première chose que j'aime. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, il y a une petite histoire d'amour entre les 2 protagonistes. Et en fait, c'est
hyper drôle parce que c'est joué de manière tellement... c'est tellement pur en fait que c'est genre touchant et ça embête pas. Enfin je sais que moi les grosses histoires d'amour ça souffle fort des fois, mais là franchement c'est vraiment tellement bien joué que ça passe tout seul. Deuxième chose que j'adore, comme j'ai dit, c'est toute la partie historique, histoire de l'art. On découvre des peintures, on découvre l'histoire qu'il y a derrière les peintures. Par exemple, il y a eu un épisode où ils ont parlé du radeau de la Méduse et bah je connaissais le tableau. Je connaissais pas ce qu'il y avait derrière. J'ai fait une vidéo, du coup ça m'a inspirée, j'ai fait une vidéo YouTube sur le radeau de la Méduse, mais je trouve ça hyper intéressant. Et découvrir l'histoire des artistes et de pourquoi ils ont peint comme ça, ou... c'est une manière totalement différente d'aborder des tableaux qu'on a toujours vus en fait. Donc vraiment, je trouve ça mais trop intéressant. La qualité des enquêtes aussi, parce que aussi bien j'adore regarder des enquêtes policières, autant que 90% du temps, il y a un moment mon cerveau il part en vacances et à la fin quand ils arrêtent le gars, je me dis ah ok, c'était lui, je sais pas qui c'est, et je sais pas comment ils en sont arrivés là. Et honnêtement, je m'en fiche un peu parce que vraiment mon cerveau décroche. Mais là, je trouve que les enquêtes sont super bien amenées pour qu'on se souvienne de tous les personnages. Et en fait, on décroche pas. Alors que les épisodes sont assez longs, c'est à peu près 90 minutes. Mais on décroche pas de l'enquête et on suit vraiment le cours. Donc ça, je sais pas trop comment ils font, mais c'est quand même hyper important. Et enfin, on a la chance d'aller dans des lieux de tournage d'exception. C'est-à-dire qu'ils sont super bien mis en avant en plus, parce que des fois, ils tournent dans des lieux et en fait, on voit pas si bien que ça les lieux. Enfin, dans d'autres séries, je veux dire. Mais celle-ci... on voit qu'ils veulent mettre en avant le patrimoine français. On a le Louvre qui est très souvent représenté parce qu'elle travaille au Louvre déjà, mais il y a des scènes qui sont magnifiques. Il y a plein de scènes où elle traverse le Louvre et on voit toutes les œuvres et autres et je trouve ça trop beau. On a un meurtre à Amboise, on a vu le château de Versailles, l'Opéra Garnier, on a aussi le Moulin Rouge qui est passé, le musée d'Orsay. Enfin, vraiment, à chaque épisode, ils se rendent dans des lieux mythiques français et ils les mettent en avant et de super belle manière et franchement ça fait trop, je sais pas, j'aime trop rentrer dans ces lieux de prestige. Et le petit plus, c'est qu'elle est disponible dans son entièreté gratuitement sur l'application France TV et ça je trouve que c'est génial de pouvoir regarder des séries comme ça gratuites quand on veut. Enfin, merci France TV. Et voilà, j'espère vous avoir convaincu de la regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ou si je vous ai convaincu, si vous avez testé et surtout si vous allez voir, mais venez me dire que ce soit en commentaire ou sur Insta, venez me dire ce que vous en pensez parce que vraiment c'est une série qui me tient à cœur comme vous l'aurez remarqué. Maintenant on va passer au podcast avec le podcast de Alison Lapp. Donc là ça va plutôt intéresser les personnes qui font de la gymnastique ou qui aiment le sport de haut niveau de manière générale, pardon. Donc son podcast s'appelle Salto et Morito. Je vais commencer par vous présenter un petit peu la personne derrière le podcast, donc Alison Lapp, qui est née en 2002, elle a mon âge. Je pense que c'est pour ça que j'ai tout le temps suivi, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, quand j'ai commencé la gym, vraiment je regardais ses vidéos YouTube, enfin ce passage, juste parce que c'était 2002 de base. Mais passons. Donc Alison Lapp, c'est une ancienne gymnaste de l'équipe de France de gymnastique. De 2015 à 2019, elle a donc passé 3 ans je crois à l'INSEP. Elle est partie suite à ça 1 an aux États-Unis en fac, vous savez, pour faire les championnats universitaires aux États-Unis de gymnastique. Après elle est revenue en France et elle est rentrée dans un master de mathématiques je crois et c'est ce qu'elle fait actuellement. Peut-être que j'ai dit des choses fausses. Normalement non. Normalement je suis assez renseignée mais je la connais pas personnellement. Donc normalement c'est ça. Aujourd'hui elle continue la gymnastique. Alors j'allais dire un peu en loisir. Non pas du tout. Elle fait des compétitions. Elle a un niveau du turfu qu'on se mette d'accord entre vous et moi. Mais elle le fait de manière vraiment... Enfin plus pour elle-même. Pour le fun qu'elle peut en tirer. Et parce qu'elle adore ça et elle veut vraiment se mettre moins de pression et avoir moins ce truc de performance à tout prix quoi. Et puis surtout préserver sa santé physique et mentale. L'objectif c'est donc de se faire plaisir avant tout. Je vous conseille, si vous aimez la gymnastique ou l'humour, je vous conseille de la suivre aussi sur les réseaux parce qu'elle a TikTok je crois et sur Insta, elle met des réels, enfin des TikTok, des vidéos un peu humoristiques autour de la gym et franchement ça me fume de rire, vraiment. Mais bon, ce dont je voulais vous parler, c'est donc de son podcast qu'elle a lancé récemment, qui s'appelle donc Salto et Morito, comme je l'ai dit. Et c'est un podcast où elle va... franchement, je trouve qu'il est hyper important pour faire avancer le monde de la gymnastique. Dans ce podcast, elle parle déjà de son expérience personnelle, c'est-à-dire que dans différents épisodes, elle revient sur tout son parcours, comment elle l'a vécu, et aussi, par exemple, il y a même plusieurs épisodes, je crois, sur son expérience aux États-Unis. Elle a aussi des invités qui viennent, donc on a notamment un podcast avec Marine Boyer,
avec Anne Koum, avec Camille Ball. Voilà. En fait, ce que je trouve déjà très très intéressant, c'est que les podcasts durent environ 1 heure. Et elle prend vraiment le temps de rentrer en détail sur déjà son parcours à elle. Et c'est juste ça déjà hyper intéressant d'entendre le parcours d'une gymnaste de haut niveau, de savoir comment ça se passe dans les coulisses, de savoir un peu voilà par quelles étapes il faut passer, les pôles espoirs, les sélections, savoir comment elles sont prises aussi pour les compétitions d'importance, pour les JO. Enfin moi tout ça c'était des choses qui m'intéressaient déjà beaucoup. J'ai aussi adoré les épisodes aux États-Unis parce que j'adore voyager et savoir comment la mentalité était différente là-bas dans le sport de haut niveau, ça m'a vraiment, j'ai adoré découvrir ça aussi. Mais au-delà de ça, c'est un podcast où elle dit le mauvais aussi, je sais pas comment dire. En fait, elle explique le ressenti intérieur qu'il y a avant les compétitions, après les compétitions, pendant l'entraînement, tout ça. Donc déjà, comment ils sentent, toute la pression qu'ils ont, le sentiment que ça fait d'avoir une médaille, de la rater, ce qui sont des choses que, en tant que personne lambda, nous ne ressentirons jamais. Donc c'est hyper intéressant à entendre. Et au-delà de ça, elle dit aussi toutes les choses tabous de la gymnastique artistique, tout ce qui est question de poids, de la pression qui est mise sur des jeunes, qui sont très jeunes quand elles commencent, sur la pression qui est mise de manière générale, la manière dont les coachs les traitent, la fédération, tout ça, elle en parle, et elle en parle avec son vécu à elle, et elle met des mots sur des choses dont on a plus ou moins conscience rapidement, mais c'est un tel courage, je trouve, de s'exprimer comme ça face à la caméra sur toutes les choses qu'elle a pu vivre pour enfin les mettre en lumière, que, c'est hyper important. Déjà, c'est hyper intéressant à écouter, mais pour faire évoluer un petit peu la gymnastique, c'est vraiment important de le faire. Et en plus, c'est hyper intéressant du coup d'entendre cette vérité-là également par d'autres gymnastes, donc celle que je vous ai citée tout à l'heure notamment, j'ai déjà écouté d'autres interviews, mais c'est pas la même chose d'être interviewé par un média que d'être interviewé par Alison, qui a vécu la même chose. On sent que dans les interviews, ils sont beaucoup plus à l'aise, ce qui fait qu'elle s'exprime vraiment à cœur ouvert, et c'est d'autant plus intéressant. Vraiment, tout ce qu'elle dénonce, ça, c'est hyper important pour faire évoluer le monde de la gymnastique artistique, déjà, mais en plus, c'est aussi hyper intéressant de les entendre revenir sur leur parcours. Surtout, je vois Marine Boyer, moi j'ai grandi avec ses performances, avec ce qu'elle a pu faire, c'est un exemple. Hein. Mais savoir ce qu'elle a ressenti, elle, de l'intérieur, sur tous ces moments où moi je l'ai suivie, c'est giga intéressant quoi. Bref, c'est vraiment des pépites à écouter. Et je trouve qu'Alison, comme j'ai dit, elle se livre plus facilement parce que Alison est une ancienne gymnaste. Mais au-delà de ça, ancienne gymnaste de l'équipe de France, on s'entend. Mais au-delà de ça, je trouve qu'elle sait très bien les mettre à l'aise. Elle a des questions qui sont toujours très pertinentes et elle arrive toujours aussi à faire en sorte, quand elle sent qu'il y a des sujets qui sont un peu trop touchy, à les éviter pour pas les forcer à parler non plus. Vraiment, c'est hyper agréable à écouter. Et si vous faites de la gymnastique, mais allez écouter ça. Vraiment, vous connaissez pas, allez écouter ça. En plus, vraiment, je sais pas comment elle fait pour survivre entre ses études, la gym, ses comptes Instagram, son podcast. Franchement, c'est une bosseuse de fou cette meuf. Donc vraiment, elle fait un travail incroyable. Bravo à elle. N'hésitez pas à écouter et à aller lui donner de la force. Maintenant, nous allons passer à un compte Instagram. On va parler du coup de Hungry Consti. Je vais essayer de vous le dire un peu à l'américaine, mais Hungry Consti. Hungry Consti. Bref, le compte a démarré en 2019, je crois, et c'est un compte où on va avoir des présentations de spécialités culinaires, de bonnes adresses à Paris, de restaurants, de recettes, c'est tout un compte qui tourne autour de la nourriture. Je vais vous présenter un petit peu d'abord la fille derrière ce compte pour que vous compreniez un peu mieux. Je la connais pas personnellement, donc peut-être que certaines informations que je vais vous donner seront fausses. C'est juste que je la suis, je crois que sur mon compte perso, je la suis vraiment depuis 2019. Il me semble que c'est ça. Donc j'ai appris des choses un peu sur elle au fil du temps. Mais voilà, peut-être... normalement, ce que je vous dis est assez juste. Mais je ne la connais pas personnellement, hein, mais voilà. Il s'agit donc de Constance Lasserre. Il me semble qu'elle a fait une prépa éco, qu'elle a fait aussi HEC. Elle est diplômée d'HEC. Elle a fait pas mal de stages en communication, je crois. Mais en fait, pendant qu'elle était à HEC, elle s'est découvert vraiment une passion pour tout ce qui est art. Donc surtout théâtre, je pense qu'elle a très envie d'être comédienne de métier, mais il me semble que maintenant elle est dans une troupe, donc elle est comédienne. Et elle aime aussi beaucoup le chant, tout ce qui tourne autour de l'art.
Malheureusement, dans son parcours, elle a également souffert de TCA. Elle a réussi à s'en remettre et en 2019, elle lance donc son compte avec le marathon des galettes, ce qu'elle a appelé le marathon des galettes, qui consiste en fait à manger des parts de galettes en janvier à Paris, issues de plein de restaurants différents, en les testant, en les goûtant en vidéo et en donnant son avis. Donc imaginez la première vidéo tournée avec son petit téléphone au milieu de la rue et sa petite galette quoi. Moi je l'avais commencé à la suivre pendant le marathon des galettes. À ce moment-là en fait dans cette période-là on va dire, je sais pas exactement, mais elle termine HEC et suite à ses TCA, quand elle s'en est remise, elle a découvert une passion un peu pour la nourriture. C'est quelque chose qui l'intéresse vraiment et d'ailleurs elle a écrit son mémoire d'HEC sur le sujet de la gastronomie. Et donc, après être sortie d'HEC, elle veut se lancer un peu, elle aimerait rentrer dans une école de cinéma ou d'acting. Et en fait, elle n'est pas prise. Par contre, son compte Instagram, elle se rend compte qu'elle pourrait en vivre et donc elle décide de se lancer à fond là-dedans parce que elle adore ça aussi. Et du coup, elle a un peu diversifié son contenu. Au-delà de faire des dégustations de pépites culinaires qu'on peut trouver à Paris, elle présentait aussi des bonnes adresses, des restaurants sympas, des recettes et des sketchs. Elle fait aussi des sketchs humoristiques, souvent autour de la gastronomie. En 2023, elle sort un livre qui s'appelle Plaidoyer pour la gourmandise, dans lequel elle explique un peu son parcours, ses TCA, sa liberté retrouvée avec la nourriture. Et puis, elle cherche en fait à nous montrer que la gourmandise n'a rien de malsain, de A à Z, avec des preuves scientifiques, avec tout ce que vous voulez. Et maintenant, comme elle a pris beaucoup d'importance, beaucoup de notoriété, on l'a vu apparaître dans différentes émissions télé, je crois elle est passée en Top Chef, il me semble. Oui, elle est passée dans Top Chef, c'était pour une dégustation avec des influenceurs food, et elle a été juge pour la meilleure frite, je crois. Elle a jugé aussi à une émission pour les cookies, le meilleur cookie de France, quelque chose comme ça. Donc elle commence un peu à faire des petites activités autour de son compte Instagram. Et bien évidemment, son contenu a beaucoup évolué. Le marathon des galettes, par exemple, de 2025, ça n'avait rien à voir avec le tout premier qu'elle a lancé. Là, elle allait dans les cuisines avec les grands chefs. Elle a fait Nina Métayer, Pierre Hermé, vraiment des grands noms. Et elle allait découvrir leurs galettes à eux et surtout l'histoire qu'il y avait derrière la galette, pourquoi ils l'avaient fait ainsi. Elle cuisinait avec eux et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir les coulisses en fait, d'avoir le point de vue des chefs et de voir, je veux dire de manière générale, entendre quelqu'un qui est passionné, parler de sa passion, c'est incroyable. Donc j'ai trouvé vraiment que ce marathon des galettes était génial et qu'elle ait pris assez d'importance grâce à ce compte Instagram pour réussir à faire ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça top. C'était une très longue présentation, mais il est temps pour moi de vous expliquer pourquoi je l'aime autant. Alors, et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, pourquoi je vous la recommande aujourd'hui. Honnêtement, je suis pas énormément, je n'habite absolument pas à Paris, donc vraiment les bonnes adresses sur Paris, moi ça ne me concerne pas. Et je ne suis pas énormément de compte Instagram food, c'est pas un contenu qui spécialement m'attire, je veux dire de manière générale. Et c'est vrai que du coup je me suis posé la question de pourquoi c'était un de mes comptes Instagram préférés. Si ce n'est mon compte Instagram préféré d'ailleurs. Et en fait, je crois que c'est juste que elle rayonne. Vraiment, mais regardez une de ses vidéos en essayant de ne pas sourire, vous n'y arriverez pas. La fille rayonne, vraiment, c'est un truc de fou. Et vous pouvez passer une journée nulle, vous regardez la vidéo, vous regardez elle, et tout vous paraît plus simple. Vous avez un sourire sur les lèvres. Elle fait du bien. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vraiment ça. C'est un compte qui fait du bien parce que on la voit prendre plaisir à quelque chose de tout simple qui est juste manger. Elle est là, elle achète un petit truc, elle le mange, elle le déguste, elle en profite à fond et elle a l'air d'être tellement heureuse de manger. C'est juste, je sais pas, c'est quelque chose de tout simple, mais du coup ça nous aide à nous dire ouais mais c'est vrai qu'en fait je devrais plus prendre le temps de profiter des petites choses simples comme ça. Je sais pas comment dire, mais on peut tous acheter un cookie, le manger, passer à autre chose. Mais elle achète son cookie, elle le regarde, elle le succule, elle en profite et il la rend heureuse. Et c'est trop bien de voir quelqu'un comme ça parce que du coup on se dit, je sais pas, moi ça me répercute sur tous les aspects de ma vie où je suis en mode j'ai envie de prendre le temps de profiter de toutes les petites choses simples, mais même pas spécialement que de la nourriture quoi. C'est vraiment, elle l'aide à relativiser, se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir toutes les petites choses qui nous rendent heureux dans la vie. En plus elle poste un peu des stories où elle danse le lundi matin par exemple avec une petite musique pour se motiver, c'est vraiment une fille qui est pleine de good vibes et ça fait trop du bien à suivre. Donc ça c'est vraiment
ma raison personnelle de pourquoi je la suis. Et au-delà de ça, je veux dire, j'ai aussi beaucoup aimé tout découvrir des coulisses, des restaurants, des pâtissiers, enfin vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout le dernier marathon des galettes là. Et puis aussi j'adore voyager et elle est originaire de Madagascar et elle a fait un peu des vlogs, des présentations de la culture, enfin elle est très attachée aussi à ses racines et c'est hyper intéressant aussi à découvrir. Et au-delà de ça, je trouve que c'est un compte qui a une vraie importance pour la société de manière générale parce que on a normalisé le fait que la gourmandise chez les femmes soit quelque chose de mauvais. Je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où, mais c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. Je veux dire, les femmes semblent être omnibulées par la peur de prendre du poids de manière constante et vous avez toujours des remarques sur la nourriture au point que c'est devenu quelque chose de normal. On n'a pas le droit de se faire plaisir, ou du moins on n'a pas le droit de se faire plaisir si on n'a pas une forme de compensation derrière. Il faut forcément plaisir égale culpabilité. Si on est une femme, on n'a pas le droit de se faire plaisir sans culpabilité. Mais laissez-nous vivre, bordel! Et franchement, je suis absolument outrée de l'espace commentaire de ce petit rayon de soleil qui est Constance, qui se prend depuis le début de ses vidéos des remarques comme quoi elle est mal, enfin elle mange n'importe comment, enfin qu'elle devrait pas en tant que femme manger autant, des faut commencer à penser au régime, des oulala j'espère qu'elle mange rien ce soir, et même ceux qui sont faussement bienveillants type ah là là mais si je mangeais autant que toi je prendrais beaucoup trop de poids, ça devrait même pas être une question. Et même là je vous ai dit les plus soft mais elle se prend des insultes aussi, c'est des choses de fou, enfin de toute façon c'est les réseaux de manière générale mais on parle de quelqu'un qui mange un cookie en vidéo et qui en profite, genre ça me paraît tellement effarant de voir que ça va aussi loin. Mais bon, bref. Malgré tout ça là, tous ces commentaires négatifs, bah elle continue de poster, elle continue de manger avec le même plaisir et de montrer à plein de femmes que c'est possible de juste profiter de son moment, de ce qu'on mange et que c'est ok en fait de se faire plaisir. Et elle fait la même chose aussi avec son livre et je sais pas comment vous dire mais je trouve que c'est tellement important pour la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Bref, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir son compte, que vous cherchiez juste un compte good vibes, que vous aimiez les vidéos food ou que vous ayez juste envie de lui donner de la force, bah voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce compte là. Et nous allons terminer avec un livre qui est Aristote et Dante. C'est un livre qui date de 2015, excusez mon retard, mais en plus je le connais depuis très longtemps, mais il est incroyable. Il est donc écrit par Benjamin Alire Sáez, pour le dire vraiment de manière très française et éviter de tuer son nom en essayant de faire un faux accent espagnol, qui a écrit énormément de choses différentes. En fait, il a fait des romans young adult, il a fait de la poésie, enfin vraiment, et ça sent, je trouve, dans son type d'écriture. C'est vraiment un livre qui est écrit de manière différente des autres livres, je sais pas si je peux vous montrer, mais ça par exemple c'est un chapitre entier. Voilà. Et c'est vraiment des phrases, des fois il y a juste des suites de conversations sans, vous savez, les habituels « Bonjour Jimmy », dit Antoine en se rapprochant. Voilà, il n'y a pas le « dit Antoine en se rapprochant », ça va être « Bonjour Jimmy, bonjour, ça va ? Ouais, ça va ». Bref, pour vous dire. Et du coup, les chapitres sont parfois très courts, parfois un peu plus longs, mais il y a un rythme très différent des autres livres. Je sais pas si je vous ai dit le nom entier, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, le nom entier du livre. Et je vais vous lire du coup le petit résumé. Aristote, 15 ans, est un adolescent en colère dont le frère est en prison. Dante est un garçon du même âge, hyper expansif, qui voit le... Je sais pas pourquoi je dis Dante, ça se trouve ça se dit Dante. Je sais pas, la petite voix dans ma tête elle le lit Dante quand j'ai lu le livre. Bon, passons. Est un garçon du même âge, hyper expansif, qui voit le monde à sa façon. Quand ils se rencontrent à la piscine, ils semblent n'avoir rien en commun. Pourtant, ils commencent à passer du temps ensemble et développent une profonde amitié. Ça vous donne les très grosses livres. Cette profonde amitié va se transformer en histoire d'amour. Comme c'est écrit sur le livre, il y a noté une histoire d'amour d'une profondeur et d'une justesse bouleversante. Sachez que quand j'ai lu le livre la première fois, ça mettait tellement de temps à ce qui est une histoire d'amour que je me suis dit mais attendez, il reste genre 3 pages et demie. J'arrêtais pas de regarder le derrière du livre en me disant oui, de base c'est bien une histoire d'amour normalement. Mais bon, c'est pas le plus important du livre. Je vais essayer de trouver les mots justes pour vous en parler, mais je pense échouer. En fait, on est dans la tête de Harry, donc Aristote, qui est un adolescent de 15 ans, qui est un peu paumé et qui cherche des réponses à l'existence, à la vie, aux petites choses de la vie quoi, mais sans vraiment les chercher. Sans vraiment demander à qui que ce soit, juste dans sa tête, dans ses réflexions. Et je sais pas comment vous dire, mais c'est un livre qui est incroyablement poétique et incroyablement pur. Il y a plein de choses qui pensent Harry que forcément ça
résonnent en nous, qui sont des choses qu'on vit aussi, qu'on comprend en fait, et qui sont dites de manière tellement poétique que ça fait du bien. Enfin, ça nous met vraiment dans une bulle comme livre. Je vais vous lire des citations sorties du contexte pour que vous compreniez un peu la manière poétique dont c'est tourné. Je me suis dit que les poèmes étaient comme les gens. On en comprend certains immédiatement, d'autres jamais. Un autre secret de l'univers. Parfois, la douleur est comme une tempête venue de nulle part. La matinée la plus ensoleillée peut se conclure par un orage, par des éclairs et du tonnerre. J'avais l'impression que quelque chose clochait chez moi, que j'étais une énigme, surtout pour moi-même. Nous ne prenons pas toujours les bonnes décisions, Harry. Nous faisons simplement de notre mieux. Je pourrais vous citer tout le livre, tellement tout le livre est poétique. Mais vraiment, je sais pas comment vous dire, il vous met dans une bulle, une sorte de bien-être. Le gros problème, du coup, c'est qu'en fait, vous pouvez pas sortir du livre. Vous commencez à lire, vous êtes obligé d'arriver à la fin parce que vous êtes dans un truc totalement... je sais pas, ça vous sort du monde totalement poétique. Vous êtes vraiment dans un autre monde, mais c'est incroyable. J'ai adoré ce livre et je le relis beaucoup trop souvent. Mais il est vraiment exceptionnel. Et en fait, ouais, il y a l'histoire d'amour, mais c'est au-delà de ça. C'est vraiment quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui se trouve, qui se pose plein de questions et qui trouve des réponses dans la simplicité de la vie. Je sais pas comment dire. Faut vraiment le lire pour comprendre. Et la relation entre Aristote et Dante, ou Dante, je sais pas comment on dit, est tellement, tellement pure. Ces deux personnages sont tellement cute. Enfin, vous sortez avec tellement d'amour, c'est ça. En fait, vous vivez l'amour du livre. C'est vraiment vous. Après, vous voulez juste donner de l'amour au monde entier. Donc voilà, merci beaucoup pour ce livre. Et j'espère que si vous l'avez lu, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Et que si vous le lisez grâce à moi, vous allez me dire déjà ce que vous en pensez. Et puis qu'il vous plaira aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo recommandation entre guillemets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez certaines choses ou pas d'ailleurs. Et puis surtout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire des petites recommandations de choses que je pourrais aller voir, lire ou autre. Et voilà, me donner tous vos avis. Je les attends avec grande impatience. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!